Ok, alors on va créer un switch IKFK. Donc de la façon la plus simple possible, on va créer une chaîne de joints à 3 joints. Donc on le paramètre de la façon suivante. On snap les joints sur la grille en donnant une petite orientation pour que la chaîne sache comment plier. Voilà, on la duplique deux fois, CTRL D, CTRL D. Dans l'outliner, on vient mettre tout ça dans un groupe qu'on appelle setup GRP. Voilà, la première chaîne de joints, on va l'appeler euh, oups, bind 01, 02, 03. La deuxième chaîne FK et la troisième chaîne IK. Ok. Donc maintenant, on va cacher le bind et le FK et on va créer la chaîne euh, de l'IK handle, pardon. Donc skeleton, create IK handle en rotate plane solver parce que le single chain solver c'est pour les chaînes de plus de 3 joints. Donc on prend le premier joint et le dernier. Voilà, je repasse en vue perspective. Là, j'ai bien mon IK handle. Allô? Oui, donc elle est là. Voilà. On peut cacher ça. Maintenant, on affiche la chaîne d'FK. On va venir lui créer des contrôleurs, donc des shapes qu'on va grouper deux fois. Hop, donc on groupe deux fois. Ça, on va l'appeler FK 01 CC offset et route. On va venir sélectionner le premier joint de la chaîne. On sélectionne le groupe de route. On fait une contrainte en parent pour la snapper directement sur les coordonnées du joint. On fait attention de décocher l'offset. On fait apply. On supprime la contrainte. On passe en mode vertex ici. Comme ça, on peut venir orienter le contrôleur sans lui faire prendre de valeur. Oups. Dans la channel box. Voilà, on l'oriente à 90 degrés. Voilà, tac tac tac. On repasse en mode objet. On fait pareil pour euh, la suite. Donc CTRL D, on va appeler ça commettre il est là. Alors 0,1 par 0,2. Hop, voilà. On sélectionne le joint, on sélectionne le route, contrainte, parent, apply. Voilà. On supprime la contrainte. Et pour la dernière, euh, pour le dernier joint, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, on va venir prendre le joint, le contrôleur du joint, on sélectionne le joint en question, on coche l'offset, on fait attention de garder le translate et le rotate de cocher, on fait apply, on fait pareil pour celui-ci, apply. Donc là, on voit bien que chaque contrôleur contrôle son joint. Ah, ça c'est normal, on n'a pas parenté les contrôleurs entre eux. Donc on met le groupe de route dans le contrôleur précédent. Et voilà. Et si je prends la hiérarchie, tout suit correctement. Voilà. Donc maintenant, euh, on ferme ça. Ça, on peut le cacher aussi. Non, on va le laisser afficher en fait, c'est pas grave. Hop. Maintenant, on va afficher les trois chaînes. Donc, là, je vais faire exprès de les séparer comme ça. Hop, pour vous montrer
switch. Donc ça c'est la chaîne de bind sur laquelle on va venir appliquer des blend color pour que elles puissent se snapper sur l'une ou l'autre des chaînes. Donc on ouvre le node editor. Voilà. On agrandit un peu. On sélectionne les 3 chaînes de joint. Tac, on les importe. Oh, pardon. Tac. Je dis des bêtises. On sélectionne tous les joints. On les importe. Donc, on met la chaîne de bind à droite et les 2 autres chaînes sur la gauche. Et maintenant, le principe, c'est très simple. C'est de prendre le translate de chaque joint, de le mettre dans le blend color et de mettre l'output dans le joint correspondant dans la chaîne de bind. Donc pour ça, on crée des blend color. Voilà. On en crée 1, 2. Voilà, celui-là. CTRL C, CTRL V. Tiens. Ok. Pas. Ok. On va le dupliquer en faisant CTRL D. Voilà. Encore. Et encore. Voilà. Donc j'en fais 4 parce que là ça en fait 2 et là ça en fait 2. Pour les derniers joints on s'en fiche, c'est pas important parce qu'ils seront automatiquement snappés sur le dernier joint de la chaîne de bind. Donc celle-là on l'appelle T, on peut l'appeler bind 01 TRVC pour translate blend color. Ça, oups, on l'appelle ROBC pour rotate blend color. Et en fait celui-là je vais les supprimer et je vais dupliquer cela, ça revient au même. Donc maintenant le but du jeu ça va être de venir faire ça. On clique sur le petit rond vert, on prend le translate, on le met dans le translate du blend color en color 1. On prend le translate de la chaîne d'IK, pareil, translate dans la color 2. On prend l'output et on le met dans le translate de la chaîne de bind. Voilà, donc on va faire ça pour toutes les translations et pour toutes les rotations. Donc là c'est pareil, on recommence la chaîne d'FK, on prend un rotate, on le met, oups, rotate, on le met dans la color 1. Il est venu créer un unit de conversion, c'est pas grave, on le laisse là, c'est normal. Pareil, rotate, oups, rotate, color 2, on essaie de ranger ça correctement, output, oh, décidément, output, rotate, voilà. Donc là, on a le premier joint qui est snappé correctement. On fait ça pour le deuxième joint de la chaîne. Donc, translate, on le met dans l'input 1 du blend color. Voilà. Idem pour l'IK. Color 1. Color A, mince, c'était color 2. Pardon. Translate. Color 2. On prend l'output. On le met dans le translate du deuxième joint. Et on refait pareil pour les rotate. Rotate. Color 1. Rotate. Color 2. Voilà. Et on finalise en faisant l'output dans le rotate. Et voilà. Donc là, on a notre switch IKFK qui est presque fini. Maintenant, sur le contrôleur du premier joint, on va venir créer un attribut. Donc on fait edit
add attribute, on l'appelle switch IKFK. On peut le laisser en float ou sinon on le met en integer, c'est pas grave, c'est pareil. 0, 1, on fait OK. Donc là on a l'attribut qui est ici. On retourne dans le node editor. On va importer le contrôleur. Hop, voilà. Donc ce qu'on veut c'est le groupe, c'est pas la shape. Donc ça on peut le cacher. On vient le mettre à gauche. Et ici on a l'attribut qu'on vient de créer. Donc on le sélectionne. On va linker l'attribut qu'on a créé sur les blend color. Donc voilà, on les met dans le blender de chaque blend color. Donc on recommence. Switch KFK, blender, switch KFK, blender, switch KFK, blender. Et là, on a notre chaîne de joint correctement linkée à la chaîne d'IK et d'FK. Donc maintenant, si on vient sur le contrôleur, on peut venir avec la molette faire ceci. Et donc là, on a bien, si je cache les chaînes d'IK et d'FK, là j'ai l'IK qui fonctionne. Et là, je repasse à 1. Et là, je peux contrôler en FK. Et voilà.